Comment analyser le graphique du boom and crash? Quels sont les éléments, quels sont les facteurs qu'il faut prendre en considération? Analyse technique, analyse graphique. Si vous avez toujours eu des difficultés avec cet aspect du trading, eh bien, cette vidéo est faite pour vous. J'espère que vous êtes confortablement installés. Sinon, on se retrouve juste derrière le générique. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'épisode 4 de la formation gratuite la plus complète sur le trading du boom et crash. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je suis Philippe Bonatti. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager éventuellement autour de vous pour ceux qui sont intéressés par le trading. Et je me ferai toujours un plaisir, autant que faire se peut, de vous fournir toujours de la valeur ajoutée. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'entame de la vidéo, je suis avec vous pour vous livrer des secrets de l'analyse technique du boom et crash. Alors lorsque nous parlons de l'analyse technique, quels sont les éléments qu'il faut prendre en considération? Alors, nous devons prendre en considération 3 éléments comme vous le voyez sur mon écran. D'abord, il faut prendre en considération la tendance. Il faut prendre en considération également la structure du marché. Et dernièrement, il ne faut pas oublier le price action qui est très important. Donc, si vous ne voulez pas rater comment se présente le price action du boom and crash, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier élément que nous appelons la tendance. Le premier élément qu'il faut prendre en compte dans le cadre de l'analyse des indices du boom et crash, c'est la tendance. Alors la tendance, c'est quoi? La tendance, c'est la direction que prend le marché. La tendance, c'est le sens dans lequel le marché il évolue. Vous vous rappelez certainement, on a toujours dit aux traders débutants, intermédiaires ou expérimentés que il ne faut jamais aller en contre-tendance. Je répète, il ne faut jamais aller en contre-tendance. Lorsque nous parlons de la tendance, c'est que soit le marché il va à la hausse, ou bien soit le marché il va à la baisse. Et une tendance elle est haussière lorsque le marché fait des hauts de plus en plus hauts, d'accord? Et le marché est inversement baissier lorsque le marché il nous fait des bas de plus en plus bas. Donc ça veut dire que dans une tendance haussière, le marché casse des hauts, et lorsque nous sommes dans une tendance baissière, le marché se contente également de casser des bas. Maintenant, étant donné que vous êtes des bons gars, vous allez vous poser la question de savoir, Philippe Bonatti, dans quel time frame il faut vérifier la tendance du boom and crash avant toute analyse approfondie. Eh bien, la réponse à cette question, c'est que je conseille toujours à mes étudiants de regarder, de vérifier, de remarquer la tendance de fond en daily. Donc, lorsque vous voulez analyser premièrement l'indice du boom and crash, allez en daily et essayez d'identifier la tendance. La tendance, comme je l'ai dit, c'est lorsque le marché fait des hauts de plus en plus hauts. Donc lorsque vous voyez que le marché ou bien l'indice fait des hauts de plus en plus hauts, là vous concluez que le marché est dans une tendance haussière. Mais à l'inverse, lorsque le marché fait des bas de plus en plus bas, là vous concluez que le marché est dans une tendance baissière. Mais vous allez forcément également vous poser la question de savoir, Philippe Bonatti, à quoi me sert de connaître la tendance? Eh bien, vous savez, le trading est un jeu de probabilité. Alors, lorsque vous connaissez la tendance, cela vous aide à savoir dans quel sens vous allez vous positionner. Autrement dit, lorsque vous arrivez en daily et que la tendance elle est haussière, cela veut tout simplement dire que dans vos prises de position, vous allez prioriser les positions d'achat. Mais lorsque, à l'inverse, la tendance elle est baissière, cela veut dire tout simplement que dans vos prises de position également, vous allez privilégier les positions de vente, tout simplement. C'est-à-dire que la tendance vous sert d'indicateur, de boussole pour vous aider à savoir dans quel sens il est beaucoup plus probable, dans quel sens il est beaucoup plus préférable de se positionner afin d'augmenter sa probabilité et ses chances de gain dans le trading. Donc, pour faire l'analyse
technique des indices du boom and crash, la première chose que vous devez savoir, c'est la tendance. Et sur le graphique que nous avons en face de nous, nous avons le graphique du Boom 1000 et là, nous sommes en daily. Et en daily, ce que nous voyons, c'est que le marché, il continue de faire des hauts de plus en plus hauts. On voit par exemple que le marché, il nous avait cassé ce haut, d'accord? Et après, le marché, il nous avait fait un autre haut, d'accord? Tout simplement. Donc, lorsque vous identifiez ces petits éléments-là, eh bien, vous pouvez maintenant passer à l'analyse technique proprement dite. Donc, tout ce que j'avais besoin de faire en daily, je l'ai fait. Maintenant, je vais passer à la structure du marché, qui est la deuxième phase de l'analyse technique. Pour améliorer votre analyse technique des indices boom and crash, le deuxième élément que vous devez prendre en compte, c'est la structure du marché. Alors moi, je ne vais pas, et j'ai fait ce serment lorsque j'ai lancé cette chaîne de trading, je ne vais jamais vous parler des choses les plus compliquées. Je ferai toujours en sorte que le trading soit le plus simple possible. Le trading, vous puissiez même l'apprendre à un enfant de 5 ans ou bien à votre grand-mère. D'accord? Donc, en matière de structure du marché, moi, je ne me base que sur la théorie de dos. Lorsque je prends la petite tendance haussière que je viens de dessiner, lorsque vous entendez, ou bien lorsque vous voulez décortiquer la structure de cette tendance haussière, tout ce que vous avez besoin de savoir, ou bien de connaître, ou bien de localiser, c'est vos hauts et vos bas. Autrement dit, ce qu'on appelle en anglais les swing high et les swing low. Alors, le swing high, c'est le nouveau haut que le marché a fait. Donc, dans ce petit dessin que je viens de faire là, c'est là où je viens de mettre la petite flèche bleue. Et votre swing low, c'est le bas là, qui est responsable de la cassure du nouveau haut qui a été fait. D'accord? Donc, si vous avez un bas sur le marché qui a été responsable de la cassure d'un autre haut, d'accord? On appelle ce bas là le swing low. Le swing low, d'accord? Tout simplement. Donc, ici également, vous avez un autre swing low, d'accord? Un autre swing low qui est ici, que je peux repérer avec la petite flèche rouge qui est là. Donc, c'est ce swing low là qui, à son tour, a été à l'origine de la cassure du nouveau haut qui est là. Donc, la différence fondamentale que vous devez faire entre le swing low et le swing high, c'est que le swing high, c'est le nouveau haut qui a été créé par le marché lorsqu'on est dans une tendance haussière, bien évidemment. Et le swing low, c'est le bas, c'est le creux qui casse le nouveau haut que le marché il a créé. Donc, lorsque vous arrivez sur le graphique, vous devez être vous devez être capable d'identifier ces différents éléments, ces différents segments du marché. Donc, ici, j'ai donné l'exemple d'une tendance lorsque elle est haussière. Lorsque nous passons, par exemple, à la tendance qui est baissière, nous allons voir que ici, les swing high sont beaucoup plus en haut. D'accord? Sont beaucoup plus en haut, de telle sorte que les swing high, ici, dans une tendance baissière, ce sont les points, ce sont des niveaux de prix qui cassent des bas, qui cassent des creux. Donc, on a un petit swing high ici. On a un autre swing high de ce côté. On va essayer de dupliquer rapidement la flèche histoire de faire vite. Donc, nous avons nos swing high ici en haut qui sont responsables de la cassure des anciens creux qui existent, étant donné que nous sommes dans une tendance baissière. Et nous avons nos swing low ici, en bas, les creux, d'accord? Les creux, des creux, parce que dans une tendance baissière, le marché continue de faire des creux. Maintenant, nous allons passer sur le graphique pour essayer, avec des petites gymnastiques, à identifier cette structure du marché là. Alors ici, nous sommes en H4, le time frame que je conseille aux débutants. D'accord? Pourquoi en H4? Parce que l'H4 offre beaucoup plus de visibilité et vous aide à diminuer, à filtrer le bruit des time frames comme H1. Mais si d'aventure vous vous sentez beaucoup plus confortable en H1, c'est vous qui voyez, faites ce qui vous arrange le mieux. En trading, il n'y a pas de recette miracle. Donc, la meilleure stratégie, la meilleure approche restera toujours cette approche-là avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Donc déjà, étant donné que nous avons dit que le Boom 1000 est dans une tendance un peu haussière, je peux déjà, à l'aide de mes petites flèches toujours, identifier les sommets. D'accord? Donc on a un sommet ici.
d'accord? Et on a un nouveau sommet beaucoup plus haut. Ici, je vais essayer de dupliquer ma petite flèche tranquillement. Voilà, on a un sommet ici, d'accord? On a un sommet ici, d'accord? Maintenant, à part ce sommet-là, l'indice du boom and crash nous a fait un autre sommet. Il y a ma flèche qui déconne un peu. Donc voilà, sur ce graphique-là, nous venons d'identifier nos swing high, nos différents hauts. Maintenant, étant donné que le prix est dans une tendance qui est haussière, notre objectif, c'est de déterminer les swing low. Les swing low, le vrai swing low du marché, c'était ici. Pourquoi c'est ici? Vous allez remarquer que lorsque vous êtes face à un graphique, lorsque la tendance, par exemple, parce que c'est de cette tendance dont nous parlons ici, lorsque la tendance elle est haussière, vous verrez beaucoup de creux. Alors, étant donné que vous êtes des bons gars, vous allez vous poser la question de savoir quel est le creux que je prends en considération. Alors, pour répondre à cette question, l'astuce que j'aimerais vous donner, c'est que prenez toujours le dernier creux qui a créé l'impulsion, qui a cassé le haut. Donc, ça veut dire que avec le graphique que vous avez là, vous avez un creux qui est ici, d'accord? Vous avez beaucoup de creux, hein? Vous avez un creux ici, vous avez un creux également beaucoup plus bas, d'accord? Donc, la difficulté, c'est de savoir parmi les trois creux, quel est le creux que vous prendrez en considération. Donc, l'astuce que j'aimerais vous donner, c'est de prendre tranquillement ce creux qui est là. Pourquoi? Parce que c'est ce creux-là qui vous a donné cette impulsion qui est là. L'importance de ce creux-là, c'est que la plupart du temps, le marché revient toujours le chercher. Le marché revient toujours chercher votre swing low. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'ordres qui sont restés là-bas. Donc, dans le second ou bien le troisième row, d'accord, notre swing low est soit ici ou bien soit beaucoup plus bas ici. Ça doit être entre l'un ou bien ça doit être entre le second ici. Donc, ça doit être entre l'un et l'autre. Alors, ce que moi je fais, après avoir fait mes analyses, après avoir tracé mes zones, c'est que j'attends mes confirmations. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette information, on parlera de tous ces aspects et on parlera du fait que pour choisir les swing high et les swing low, il faudrait que ces zones-là soient en confluence avec d'autres éléments de l'analyse technique que nous appelons les blocs de contrat, les fair value gap, les trendlines, etc., etc. Donc, ne vous inquiétez de rien. On va parler de ces éléments beaucoup plus loin. Donc, ce qui est important à retenir dans cette structure du marché, c'est que vous arriviez à identifier vos swing low et vos swing high, et c'est à partir de là que vous allez jouer sur les confluences. Donc voilà ce que je voulais vous apprendre sur la structure du marché, et maintenant nous allons aller au price action. Mais avant ça, on marque bien entendu une petite pause publicitaire. À tout à l'heure. Bonjour chers amis, je suis heureux de vous annoncer mon prochain masterclass, ma prochaine formation, mon prochain coaching en trading des indices synthétiques et trading forex. Et oui, vous l'avez bien entendu. Donc, si vous êtes un débutant qui est intéressé par ce noble métier qui est le trading, ou bien vous êtes un intermédiaire qui, après avoir suivi énormément de formations, eh bien, cette opportunité est à saisir afin d'amener votre trading au niveau supérieur. Alors, la session des inscriptions est déjà ouverte à partir de ce 1er août et prendra fin le 30 septembre 2024. Le coaching commencera le 1er octobre et durera jusqu'au 1er décembre 2024. Ce coaching comprendra 2 mois de cours intensifs suivis de 2 ans de suivi personnalisé. J'enseignerai à tous mes étudiants à trader le forex, les indices synthétiques avec le price action. Et vous aurez entre autres mes stratégies personnelles, ma botte secrète pour trader les news économiques, à savoir le NFP, l'IPC, j'en passe et des meilleurs. Vous aurez également au menu la stratégie pour réussir tous les challenges propres fermes. Les gars, les places sont strictement limitées. 15 places pour les débutants et 20 places pour les intermédiaires. Alors, inscrivez-vous dès que possible pour garantir votre participation. Les paiements se font par RIA, Western Union, Dollar Perfect Money, USDT, Mobile Money ou bien Mobile Money T-Money.
Bienvenue dans la dernière partie de cette vidéo qui est consacrée au secret de l'analyse technique, aux éléments, aux facteurs, aux composantes qu'il faut prendre en considération pour pouvoir booster et rendre efficace votre analyse technique sur le boom and crash. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il s'agit de l'analyse technique et nous sommes dans la dernière partie de cette vidéo qui est consacrée au price action. Le price action, c'est quoi? Le price action, pour faire simple, pour que vous compreniez, pour que vous soyez en mesure de l'expliquer à un enfant de 5 ans, c'est le mouvement du prix. D'accord? Le mouvement du prix. Qu'est-ce que le prix il fait? Avant de vous positionner, qu'est-ce que le prix il a fait? C'est ces questions-là auxquelles vous devez répondre. Lorsque vous vous trouvez dans une tendance qui est haussière, le premier price action que vous devez chercher à savoir, c'est si le marché a déjà cassé un haut. Parce que si le marché a cassé un haut, c'est-à-dire que vous êtes en mesure de déterminer la structure, de connaître le swing high et le swing low. Donc, à partir de ces deux éléments-là, vous pouvez tracer des zones où vous allez attendre le prix. Donc, le premier price action que vous devez chercher à savoir, c'est si, dans une tendance qui est haussière, le marché a cassé un haut. Parce que si le marché casse le haut, ce qui va suivre naturellement, price action oblige, c'est le retracement. Donc, votre but en tant que trader, c'est d'attendre la fin du retracement et de prendre le début de la continuation. C'est ça que nous appelons le price action. Autrement dit, quand il n'y a pas de cassure, quand le prix ne fait pas de nouveau haut, vous ne pouvez pas attendre de correction. Ou bien, vous ne pouvez pas attendre de correction si le prix ne casse pas un nouveau haut. C'est pareil également lorsque vous êtes dans une tendance qui est baissière. Lorsque vous venez devant le graphique, cherchez à savoir, étant donné que vous êtes déjà passé en daily et que vous savez par exemple que la tendance elle est baissière, cherchez ensuite à connaître le price action. Et dans une tendance baissière, cherchez à voir si le marché a fait un nouveau bas. D'accord? Parce que si le marché vous fait un nouveau bas, ça c'est la première étape. La seconde étape serait d'attendre le retracement dans une zone que nous apprendrons à déterminer avec les autres éléments de l'analyse technique qui viendront dans cette formation. Ne vous inquiétez pas. Donc, après l'impulsion, d'accord, vous devez avoir un retracement. Et c'est à la fin du retracement que vous allez vous positionner dans une zone que vous aurez au préalable déterminée et gagner le mouvement ou bien gagner une nouvelle impulsion. Donc, rappelez-vous toujours que l'objectif du trader, c'est de toujours prendre une continuation. Alors, ce que je viens de vous dire, d'accord, s'applique également lorsque vous voulez prendre un retournement. Imaginons que la tendance, elle est haussière. Autrement dit, le prix continue de faire des hauts de plus en plus hauts. C'est vrai que les gars sur YouTube, sur les réseaux sociaux, il y en a qui sont très puissants. Donc, ils aiment prendre un sell ici et manger le retracement. C'est vrai, je sais que vous êtes puissant, mais la majeure partie du temps, ce faisant, vous êtes en contre-tendance. D'accord? Donc, c'est ce que moi je conseille à mes étudiants, c'est laisser les retracements et manger la continuation. C'est mieux. De cette façon, vous êtes dans la droite ligne de la tendance de fond et dans la droite ligne du price action. Maintenant, lorsque vous prenez en cet exemple, ce cas d'école, et que vous voulez prendre un sell, avant de prendre un sell, il faudrait que vous vous assuriez que le prix il a cassé un bas. D'accord? Si le prix ne vous casse pas un bas dans une grande time frame, au moins minimum à H1, je ne vois pas pourquoi vous essayez de jouer les dangereux pour prendre un sell dans ce cas de figure. Parce que lorsque le prix va vous faire un price action, ou bien lorsque le prix va vous casser ce bas-là, ce que vous allez normalement attendre, c'est un petit retracement. Vous attendez un petit retracement qui va s'arrêter sur des zones que je vous apprendrai aussi à déterminer. Et ce n'est qu'après que vous allez prendre votre sell tranquillement. Donc, avant de prendre un sell, il faut voir le price action. Avant de prendre un sell, il faut voir si le marché vous a dit qu'il allait en bas. Parce que le marché le dit toujours. Le marché ne va jamais en haut sans laisser de traces. Le marché laisse toujours des traces. Mais bizarrement, c'est nous les traders qui sommes toujours pressés. Donc, dans ce cas de figure-là, vous devez voir un price action qui a cassé un bas. D'accord? Une impulsion qui casse un bas. Et ensuite, l'impulsion doit faire un retracement. Et ce n'est qu'après que le retracement, c'est lorsque vous guetterez la fin du retracement que vous allez vous positionner pour la continuation du sell. Donc, lorsque vous êtes dans une tendance baissière aussi, c'est pareil. Lorsque le prix va se retourner, le prix va vous le dire. Comment? Nous savons par exemple ici que le dernier swing high, c'est ici. C'est ce high-là, c'est ce haut-là
qui a cassé ce bas. Ou bien, bon, prenons plutôt cet exemple. C'est ce haut-là qui a cassé ce bas. Avant de prendre un buy dans cette tendance, il faudrait que vous attendiez que le prix vous casse ce bas, ce haut plutôt, autant pour moi. Il faudrait que le prix casse ce haut. Il faudrait que vous voyez clairement que le prix, il a cassé ce haut. Et lorsque cela arrive, on dit dans le price action que le prix, il a violé la théorie de dos. Donc, une fois que vous avez une impulsion qui casse un haut dans un grand time frame, eh bien, vous allez voir que il y aura naturellement un retracement sur lequel vous allez vous positionner peut-être ici au milieu, peut-être ici beaucoup plus bas, avec les confirmations que je vais vous enseigner, ne vous inquiétez pas. Et là, vous pourrez véritablement, en toute probabilité, manger le buy. Donc, ça veut dire que lorsque le marché ne vous dit pas qu'il va en haut, ou bien lorsque le marché ne vous dit pas qu'il va en bas, il n'y a aucune raison de se positionner en contre-tendance. Suivez le prix. Ce n'est pas nos $10, nos $1000, nos $10,000 qui feront briser, qui feront pencher de l'autre côté de la tendance un marché aussi puissant comme le boom and crash. Donc, ce que moi je dirais toujours à mes étudiants et je vous dirai toujours à mes abonnés, suivez toujours la tendance. Par exemple, lorsque je reviens dans notre cas du boom en 100 ici, si normalement je veux prendre un sell, encore que je ne le conseille pas aux débutants sur boom, j'ai toujours dit dans la première vidéo que, étant donné que le boom simule l'explosion du marché à la hausse, si vous êtes débutant, priorisez les buys. Donc, étant donné que nous sommes dans un buy, si je dois prendre un sell, étant donné que j'ai un peu d'expérience, je dois attendre que le marché me casse au moins ce swing high là, me fasse un retracement dans le sens inverse, que je trouve une zone avant de pouvoir me positionner maintenant dans le sens du sell. Donc, pas de cassure de bas, ni de retracement, pas de sell pour moi. Le marché doit me dire clairement là où il va. Et étant donné qu'ici aussi, si le marché a fait un haut, je ne peux plus prendre le sell. C'est vrai, il y a des gens qui sont puissants parmi vous, qui prennent les petits retracements, mais à quel prix? Or, vous allez toujours remarquer que lorsque vous vous positionnez dans le sens de la tendance, le prix, il va toujours crème. Il se déplace lentement. Donc, l'astuce que je vais vous donner à ce niveau, c'est que lorsque vous vous positionnez que le prix a du mal à décoller ou bien que le prix a du mal à descendre, il faut savoir automatiquement que la plupart du temps, vous êtes dans le retracement. D'accord? Donc, si le prix vous fait un haut, le price action veut dire que le prix vous a fait une impulsion. Donc, naturellement, la seconde étape est que le prix va vous faire un petit retracement. Donc, votre but, c'est d'attendre la fin du retracement avec vos confirmations et tout simplement de vous positionner afin que le prix aille ne serait-ce que aller chercher l'ancien haut ou bien vous faire un autre haut. C'est tout simple. Mais le problème, c'est que on veut toujours manger dans toutes les sauces, on veut toujours manger le prix dans toutes les directions. Rappelez-vous que la première vertu du trader, c'est la patience. Soyez patient. Soyez patient avec vous-même. Soyez patient avec votre apprentissage. Soyez patient avec les prix et vous verrez que les probabilités seront de votre côté. C'est tout pour moi aujourd'hui. Moi, c'est Fibonacci. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, mettez un pouce. Si vous n'avez pas aimez la vidéo aussi, mettez un pouce dans le sens au contraire, laissez des questions si vous en avez, je me ferai un plaisir de vous répondre après, d'accord? J'espère avoir l'occasion de vous parler aussi très prochainement, portez-vous bien et on se dit ciao!